Jesse Duplantis est un pasteur télévangéliste très populaire aux États-Unis. Il nous raconte dans ce magnifique témoignage, donné il y a quelques années de cela sur la chaîne chrétienne TBN, que Dieu lui a donné de voir un aperçu du paradis. Cela m'est arrivé en 1988. Et je fais très attention à ça. Beaucoup de gens m'ont approché, et m'ont demandé d'en écrire un livre. Je n'en ai parlé que 3 fois. Plusieurs fois, je suis venu sur TBN, je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste un peu survolé. Parce que j'ai vécu une expérience merveilleuse. Toute ma vie, grandissant comme un enfant, le Seigneur était proche de moi. Et je ne le savais pas. J'ai eu des visitations de Dieu, je ne comprenais pas cela. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est un Dieu, à qui je puisse parler. S'il est vraiment réel, que je puisse alors lui parler. Et je suis entré dans le ministère de prédicateur. Et pour faire court, en 1988, je prêchais le réveil pour le Magnolia Christian Center, à Magnolia, Arkansas. Paul Trochu était le pasteur. Et je prêchais dans les meetings du dimanche à mercredi, 4 jours de meeting. Et j'ai eu beaucoup de visitations du Seigneur. J'ai vu des anges, je n'oublierai jamais, 4 ans avant que je ne prêche. Je prêchais dans 21 églises, pendant 7 jours, 3 églises, différentes par jour. Et j'avais des douleurs à la poitrine. Et je ne faisais que prêcher au-delà de ma force. Mon esprit pouvait supporter cela, mais pas mon corps. Et un soir, j'ai pris ma Bible. Je dois le raconter très rapidement, afin que je puisse parler de mon voyage céleste. Et pendant que je lisais ma Bible, j'avais l'impression de mettre les Écritures dans mon esprit, avant de m'endormir. Et alors que je lisais la Bible, j'ai levé les yeux, et il y avait là un ange du Seigneur. Il n'avait pas d'ailes, mais c'était un homme blond, qui mesurait plus de 2 mètres de haut. Ça m'a fait peur. J'ai littéralement sursauté. Et il a dit, « J'ai été envoyé par le Seigneur. Et le Seigneur te commande de dormir. » Je dormais en moyenne, 4 à 5 heures par nuit, parce que j'avais beaucoup d'énergie. Littéralement, j'avais la Bible. Je l'ai regardée. Et ce fut la dernière chose dont je me souvienne. Quand je me suis réveillé, c'était 12 heures plus tard, la Bible était sur ma poitrine. Je me sentais comme $1 million. J'étais tellement reposé. Cet ange, c'était vraiment une expérience merveilleuse. Je suis revenu à la maison, et je l'ai raconté à Cathy. Eh bien, des années plus tard, je voulais voir Jésus. Pas seulement croire qu'il existe. Je voulais juste être son ami. J'ai lu qu'Abraham était un ami de Dieu, et que Dieu ne fait exception de personne. J'ai dit, eh bien Seigneur, puis-je être ton ami? Et il a dit, bien sûr, ça ne me dérangerait pas. J'aimerais te parler. Eh bien, en 1988, en août, j'ai prêché à cette réunion, et le pasteur est venu me chercher pour le déjeuner. Il était environ 11h35. Nous sommes allés, au restaurant, de l'autre côté de la rue, en face de l'hôtel. Nous nous sommes assis, nous avons commandé de la nourriture. Nous avons parlé un peu. Et quand la nourriture est arrivée, Paul, et a été mis sur la table. Je ne suis pas un homme grossier. Je veux dire que je crois aux bonnes manières. Pour faire court, j'ai eu cette soudaine envie, étant juste assis là, de retourner dans ma chambre. Retourne dans ta chambre. J'ai juste ressenti ça. J'ai d'abord dit, mec, je prends mon déjeuner. J'avais toutes sortes de pensées, et je savais que c'était le Seigneur. Retourne dans ta chambre maintenant. Alors j'ai dit au pasteur, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais juste retourner dans ma chambre. Il a dit, es-tu malade? J'ai dit, non, je ne suis pas malade. Est-ce que quelque chose ne va pas? Non, j'ai juste cette envie irrésistible, de retourner dans ma chambre. Je vous reverrai tous, ce soir. J'ai laissé la nourriture, littéralement. Je traverse la rue, pour entrer dans cet hôtel Best Western. Je ferme la porte, et je mets le panneau ne pas déranger. Ce que je vais raconter, vous pouvez ne pas le croire. Mais c'est vrai. Aussi vrai que je me tiens ici. J'ai fermé cette porte, et mis ce panneau, ne pas déranger. Et j'avais cette envie de prier. Jeanne, je me suis agenouillé, juste à côté du lit. Maintenant, je ne sais pas, si c'était dans mon corps, ou hors de mon corps. Mais j'ai entendu ça. Et pendant 1 minute, je n'ai pas pu ouvrir les yeux. J'ai été aspiré hors de ma chambre, juste aspiré. Et je partais. Je partais comme ça.
La seule façon que je peux interpréter cela, ce n'est pas la peur, mais un peu proche de cela. Et j'ai réalisé que j'allais à une vitesse phénoménale. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans ce qui ressemblait à un téléski, qui était couvert comme un téléski. Et cet ange qui m'avait parlé des années auparavant m'a souri. Il a dit, tu as un rendez-vous avec le Seigneur. Je me suis dit, oh, mais c'est bizarre en moi. Je me suis dit moi-même, waouh, ça c'est réel. Et quand je suis sorti de cet état, quand cela s'est arrêté, j'ai vu le plus bel endroit de ma vie. Je ne peux pas vous dire les couleurs de ce qu'est le paradis. Quand j'en suis sorti, tu dois faire attention à ce que tu dis dans cet endroit. Je vais l'expliquer. J'ai dit gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Et l'ange a dit, ô grand Dieu Jéhovah, à Dieu, toute la louange. J'ai commencé à louer Dieu. C'était juste, comme le début d'un service. Si tu dis ça, ils vont commencer à louer Dieu. Et puis je commence à réaliser ce qui se passe. Et dans mon esprit théologique, je pensais que la première personne que je rencontrerais serait l'apôtre Pierre. J'ai vu un homme, avec une poitrine robuste, immense, avec un beau look. Cheveux grisonnants, il avait l'air jeune, mais il avait les cheveux grisonnants. Je l'ai regardé, et il a dit, « Salut Jessie ». Il m'a appelé par mon nom. Et j'ai dit, « Hello ». Il a dit, « As-tu soif ?» J'ai dit oui. Et il m'a donné de l'eau, dans ce qui ressemblait à un gobelet en or. Et j'ai dit, « Qui es-tu » Un instant. Je vous laisse vérifier cela avec le Saint-Esprit. Vous ne me croyez pas? C'est ok. Il dit, « Mon nom est Abraham. Je suis ton père Abraham. » Il est dit, « Nous sommes la postérité d'Abraham. » Et dans ma tête, je pensais à Pierre, ce genre de choses. Mais c'est dans la Bible, les gars, c'est dans la Bible. Et il a dit, tu as un rendez-vous au trône du Seigneur. Alors je regarde autour de moi. Cet endroit est magnifique. Il dit, je veux que tu marches avec moi. C'est un homme à la poitrine robuste, je flippe. Cet ange marche toujours avec moi, ce grand ange aux cheveux blonds. Mais il n'avait pas d'ailes. Certains ont des ailes, d'autres non. Ce sont toutes sortes de créatures. De belles couleurs. Les parfums de Dieu. Je recherche ce parfum partout où je vais. Vous pouvez sentir ce parfum de Dieu dans l'air. Puis nous sommes allés marcher dans le jardin. Cet endroit est magnifique. Il n'y a rien de brun. Ce sont de belles couleurs. Et les fleurs. Et je me suis arrêté. Et Abraham dit, viens. J'ai dit, mais, il dit viens. Et quand j'ai marché, je n'ai pas marché sur les fleurs. On dirait qu'elles sont passées au travers de mes pieds. Je ne les ai pas écrasées. Je ne les ai pas cassées. Je ne connaissais même pas le docteur Eddy. Parce que je ne parle pas beaucoup de ça. Parce que j'ai dit Seigneur, personne ne va me croire. Je garde juste ça pour moi. C'est pourquoi je suis un homme heureux. Et quand je l'ai fait, quand je suis passé, les fleurs se sont tournées. Elles n'ont pas Dieu, mais elles se sont juste tournées. Et pendant que je marchais, j'ai vu des gens qui marchaient. Mais le plus drôle, j'ai vu cet homme sortant de la même manière que je suis venu. Et il a regardé autour de lui, il a dit, je l'ai réussi. Et il est tombé, à genoux, juste en criant. Je n'ai aucune idée de qui il était. J'essayais de rester aux alentours. J'essayais de rester aux alentours, et de tout regarder. Mais il me faisait avancer. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'ombre. Comme les ombres que nous avons sur le sol ici dans le studio. Alors j'ai demandé à l'ange. Vous ne projetez pas d'ombre? Et l'ange a dit, Dieu est lumière, et en lui il n'y a pas de ténèbres, ni d'ombre de variation. Il n'y a pas de ténèbres, rien. Il n'y a pas de ténèbres, pas d'ombre. Cela m'a étonné. C'était incroyable. Et les enfants, Jeanne, que je n'ai jamais vu de ma vie, des enfants qui chantaient. Et j'ai dit, attends, laisse-moi regarder ça. Mais il a dit, tu as un rendez-vous. Tu dois y aller. Je ne sais pas avec quelle force,
mais je marchais. Et j'ai vu des gens avec de beaux manteaux, ornementés. Et puis j'ai vu des gens portant des vêtements, de beaux vêtements. Mais les manteaux étaient de loin, bien plus jolis, plus épais, et plus jolis. Et je ne pouvais pas comprendre cela. Et pendant qu'il marchait, j'ai dit, est-ce que tout le monde viendra devant le trône de Dieu? Il a dit, tout le monde aura un rendez-vous, au grand trône de Jéhovah Dieu. J'ai alors remarqué que certains marchaient, puis ils sortaient des rangs, allaient là où se trouvaient ces arbres, en prenaient les feuilles et faisaient ceci. Ils prenaient littéralement les branches, et les sentaient. Ce sont ceux qui portaient les vêtements. Dans mon esprit théologique, j'avais toujours dit, venez avec assurance au trône de la grâce, avec votre sujet de prière. Eh bien, cela est vrai dans un sens, mais pas dans l'autre. Ce n'est que, jusqu'à ce que je revienne, et que j'étudie, et que j'arrive où il est écrit, Dieu donne un vêtement de salut, et un manteau de justice, de droiture. Et j'ai demandé à l'ange, pourquoi ceux-là ont des vêtements? Et les autres ont ces beaux manteaux? Parce que je me disais que quelque chose n'était pas correct, à cause de ce que je savais de la Bible. Je vérifiais par rapport aux Écritures. Il a dit, ceux-là ne vivaient pas pleinement ce qu'ils auraient dû vivre en Dieu. Mais ils aimaient le Seigneur. Il a dit, mais le grand Dieu est miséricordieux. Il a dit, ils viendront, ils participeront, mais ils sentiront de ses feuilles. Je n'oublierai jamais qu'on aura des poumons. Puis j'ai réalisé que certaines personnes ne vivent pas pleinement leur vie chrétienne. Mais Dieu continue de les aimer. Ils connaissent Jésus comme Seigneur. C'est vrai. Alors que j'allais, j'ai vu un homme avec une barbe. Il avait une barbe rousse, de cette hauteur. Et j'ai regardé, je ne savais pas qui c'était. Et tout d'un coup, j'ai entendu les gens qui ont commencé à dire, il arrive, il arrive, il arrive. Et puis j'ai réalisé qui venait. C'était Jésus, sortant de cette ville. Bien, je l'ai vu, il avait une ceinture en or ici, large de cette taille. Sa tunique n'était pas comme celle de tout le monde. Celle d'Abraham était magnifique. Je pensais que je ne pouvais rien voir de plus beau que ça. Le sien ressemblait à 1 milliard de diamants, avec de la lumière qui en sortait. Quand j'ai vu ça, il venait vers nous. Tu ne peux pas rester debout, en sa présence. Tu vas mordre la poussière, tu vas te courber. C'est comme ça. Tu vas te courber. Je suis tombé à genoux. Je vais vite à cause du temps. Je suis tombé à ses pieds. Et dans ma tête, j'ai toujours pensé qu'il avait des cicatrices. Mais il a des trous dans ses pieds. De cette dimension. Je n'avais pas réalisé à quel point les clous étaient gros. Je pouvais voir à travers. Et il a mis sa main sur mon épaule. J'en ai la chair de poule, merci Seigneur. Et il m'a pris, il me prend. Et il dit, je t'ai amené ici pour te dire quelque chose. Les gens me demandent à quoi il ressemble. La gloire sort de lui. L'éclat de la lumière. Je regarde ça. Ce sont juste des rayons de lumière qui sortent de lui. Un peu comme, je ne sais pas comment expliquer. Je peux le dire en langue. Juste la gloire venant juste de lui. Puis il a tourné la tête. Et quand il a tourné la tête, sa tête était marron clair juste ici. Je pouvais voir aussi que sa tête était brune, brunâtre. Et quand il se retournait et vous regardait, c'était comme s'il pouvait voir à travers vous. C'était juste l'éclat qui sortait de lui. Et alors que je regarde la gloire de qui il est, il a dit, va dire à mon peuple que je reviens bientôt. J'étais un peu déçu. Je veux dire que depuis le cheminement, je pensais qu'il allait me donner une sorte de grosse révélation, ou quelque chose comme ça. J'ai dit, mais Seigneur, ils le savent. Et il est devenu sévère avec moi. Non, ils ne le savent pas. Va leur dire, je reviens bientôt. Je n'oublierai jamais ça. Et puis cet enfant, il m'a montré cet homme avec la barbe. Il a dit, c'est David là-bas. Il te fera visiter cette ville. Et il a fait ça. Et je vous le dis, que vous le croyiez ou non, j'ai flippé.
ces enfants qui courent et attrapent Jésus, et ils chantent des chansons. Et je comprends l'écriture qui dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Il n'y a pas de limite, tous ces bébés avortés. Dieu ne les perd pas. Tu ne veux pas de lui. Dieu le veut. Il les prend, ne les perd pas. Fausse couche. Ce n'est pas ta faute. Ce sont des choses qui arrivent. La chose qui m'a choqué à propos du paradis, et de tout ce qui tourne autour, c'est que ça ressemble beaucoup à la terre. Alors j'ai dit, c'est un peu comme la terre. Il a dit, eh bien, la terre est un avant-goût du Seigneur. Je n'y ai jamais pensé. Il a dit, la terre était un avant-goût du Seigneur. Il l'avait créé parfait. Je n'y ai jamais pensé comme ça. Et l'ange dit, viens, il y a encore beaucoup de choses à voir. Et j'ai vu une famille. Et j'ai demandé à l'ange, cette famille va faire un pique-nique? Il a dit, voudrais-tu faire un pique-nique? Je voulais y aller, donc j'ai dit, oui. Mais l'ange a dit, non, non, nous avons des choses à faire. Mais j'ai demandé, qui est cette famille? Je ne connaissais pas ces gens. Il a dit qu'ils avaient été tués dans un accident. Et il dit, mais le grand Dieu Jéhovah est miséricordieux. Toute la famille était réunie. Ils allaient faire leur pique-nique. Les 24 anciens, je voulais savoir, 12, de l'Ancien Testament, 12, du Nouveau, la théologie. J'ai regardé à leur trône, et je n'en ai vu aucun. J'ai demandé, mais où sont-ils? Il a dit, nous sommes des serviteurs ici. Ils exercent un ministère. Nous sommes des serviteurs ici. Nous exerçons des ministères, partout. Pas juste assis là-bas, et les anges vont mettre des raisins dans leur bouche. Il a dit que nous étions des serviteurs. Alors j'ai essayé de faire quelque chose, mais l'ange ne m'a pas laissé faire. Non, non, tu ne comprends pas. Nous exerçons des ministères ici. Quand je suis revenu sur terre, et j'ai omis beaucoup de choses. Quand je suis revenu, je n'ai rien dit à Cathy, pendant une semaine, parce que je pensais, ils vont penser que je suis fou. Mais finalement, j'ai dit à Cathy, laisse-moi te dire une chose. Je m'assois, et elle m'écoute simplement et prie, pendant que je parle, et demande au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe ici? Et cette nuit-là, mon beau-frère et ma belle-sœur sont venus. Déborah jeune et Déborah bouquet. Et Déborah dit, tu sais, j'ai rêvé l'autre nuit, que j'étais assise au paradis avec mes 4 enfants. Elle dit, mais tu sais jusqu'à présent, que je n'ai pas 4 enfants. J'ai 3 enfants. Et j'ai dit, non Déborah, tu en as 4. Elle a dit, non, j'ai eu Jules, Junior, et Julie. J'ai dit non. Te souviens-tu que tu as fait une fausse couche? Elle a dit, oui. J'ai dit Déborah, assieds-toi. Dieu n'a pas perdu ce bébé. Elle a 4 enfants. Cet enfant attend de voir Déborah. Cela m'a prouvé les choses, que je n'étais pas allé quelque part dans l'espace. Donc Jessie, apparemment, la raison principale pour que tu reviennes ici, c'est de prêcher hardiment que Jésus-Christ revient bientôt. C'est la raison de tout cela.